Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo technique Zenica. Aujourd'hui, nous explorons Falcor, une technologie développée par Netflix. Le but est d'améliorer deux aspects des API HTTP, les performances et le couplage client-serveur. En effet, avec les API HTTP classiques, il faut faire un choix. Soit on fait du REST, soit on fait du RPC. Avec du REST, le serveur propose des grappes de données qui sont génériques, on a donc un couplage assez faible. Par contre, on a des performances médiocres, puisqu'il faut faire plusieurs requêtes pour former un écran. Avec du RPC, c'est l'inverse, on a un couplage qui est très fort avec des grappes de données spécifiques, par contre on a de meilleures performances. Falcor tente de réunir les avantages de ces deux approches sans leurs inconvénients. Comment? Eh bien, le client a accès à toutes les données du serveur sur une unique URL. Concrètement, Falcor se divise en deux librairies, une côté client et une côté serveur. La philosophie, c'est de considérer que toutes les données accessibles au client forment un unique objet JavaScript virtuel. La syntaxe de Falcor pour demander ces données s'inspire alors de la syntaxe JavaScript pour lire dans un objet JavaScript classique. Voici un exemple de modèle. Ici, nous avons des données sur Zenica TV, ses vidéos et des propriétés pour chacune. Comparons maintenant la lecture de ce modèle avec JavaScript et avec Falcor. Ici en haut, le JavaScript et en dessous, le Falcor. Remarquez que l'adresse de la donnée est exactement la même. Dans le cas de Falcor, c'est une promesse qui est retournée puisque nous avons affaire à un appel réseau asynchrone. Si l'on veut plusieurs données, on appelle la méthode GET avec autant d'adresses que l'on désire. Une telle demande ne provoque qu'une seule requête HTTP. Et la réponse est un sous-ensemble du modèle avec toutes les propriétés que l'on a demandées. La modification fonctionne de manière similaire et on peut modifier autant de données que l'on veut en une seule requête. Sachez aussi qu'il existe un troisième type d'appel, le call, pour appeler des fonctions. Afin de minimiser encore plus le nombre de requêtes HTTP, Falcor propose deux techniques. D'une part, la politique de cache par défaut est très agressive, et d'autre part, on peut fusionner les demandes du client en une seule requête HTTP. Par défaut, le cache Falcor conserve éternellement les données reçues. Si une donnée est en cache, il n'y a pas du tout de requête HTTP. Le serveur peut bien évidemment communiquer des métadonnées d'expiration. Quant à la fusion des requêtes, il faut l'activer explicitement. Une fois que c'est fait, toutes les demandes du client dans un même cycle de l'Event Loop JavaScript sont agrégées en une seule requête. Pour moi, cette fonctionnalité est vraiment géniale puisqu'elle réconcilie modularité et performance. Enfin, Falcor est capable de représenter des graphes et pas seulement des arbres. Autrement dit, le modèle supporte des liens symboliques et c'est totalement transparent pour le client. Dans cet exemple, on met un thumbs up sur la vidéo 45 et il est répercuté sur la vidéo elle-même, mais aussi dans toutes les playlists où elle apparaît. Pour terminer, prenons un peu de recul. Je note que ce type de technologie est très en vogue. Les initiatives gRPC de Google et GraphQL de Facebook sont similaires. J'ai implémenté un POC avec Falcor, c'est très simple à prendre en main et les performances réseau semblent toujours optimales. Par contre, la gestion des erreurs est un peu immature et on ne sait toujours pas comment documenter une API Falcor. Je vous invite à aller plus loin en vous rendant sur la page GitHub de Falcor. Gardez aussi un œil sur ses concurrents, car qui sait, nous vivons peut-être les derniers instants des API HTTP.